Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons étudier le son K. C'est un son que l'on a déjà étudié lorsque l'on a regardé la lettre C, parce que c'est l'un des sons que produit la lettre C, comme dans le mot un cube. Ce son K, on peut aussi l'écrire, on le voit quand on a l'association, la combinaison de lettres QU, comme dans un masque, ou alors CH, comme dans une chorale. Alors c'est vrai qu'habituellement, le son CH, il se prononce ch, comme dans un cheval. Néanmoins, il arrive parfois, c'est assez rare, qu'il se prononce k, comme dans une chorale. Et enfin, on peut aussi rencontrer le son k avec la lettre K, par exemple dans un kimono. Donc, on peut entendre le son k avec la lettre C, QU, CH ou encore K. Maintenant, je vais te laisser entourer les lettres ou les combinaisons de lettres qui permettent d'entendre le son K. Oui, tu as raison, tu vois le K, le K comme dans kangourou par exemple, QU comme dans masque qu'on vient de voir, et enfin CH comme dans une chorale. Maintenant, passons aux devinettes. Je te laisse lire la phrase. Ce sont des fleurs jaunes. Oui, des jonquilles. N'oublie pas que tu peux t'aider de ton manuel à la page 104. C'est un grand navire aménagé pour transporter des passagers. Il s'agit du paquebot. Bien joué. Nous cherchons maintenant un objet qui protège la tête. Cet objet, c'est le casque. C'est un groupe de personnes qui chantent ensemble. Nous avons déjà vu ce mot dans cette vidéo. Il s'agit de la chorale. Ils nous permettent de glisser sur la neige. Ce sont les skis. Maintenant, je vais te dire des mots et ils devront te faire penser à un mot de la maison. Tu me diras lequel et tu essaieras de me dire pourquoi. Le judo. Ah, je sais, ça te fait peut-être penser à Hicham, mais ça te fait aussi penser à quelque chose d'autre. Un mot qu'on a déjà vu dans cette vidéo. Oui, c'est le kimono. Des rames.
À quoi te font penser des rames? Regarde dans ton manuel, page 104, si tu en as besoin. Il s'agit de la barque. On va en faire un dernier. Une poche. Peut-être pas facile celui-là. Je vais te donner un indice. Il s'agit d'un animal. Oui, il s'agit du kangourou puisqu'il porte son bébé dans une poche sur son ventre. Maintenant, tu peux mettre cette vidéo sur pause et puis tu peux recopier sur ton cahier d'écriture les syllabes que, quoi et quitte. N'oublie pas que tu peux chuchoter quand tu copies la syllabe. Maintenant, je vais entourer une syllabe et tu vas me la lire. Alors, on va commencer par quand. Qu'est. Quoi. Ah, c'est un mot qu'on voit souvent, quoi. De quoi as-tu besoin? Qui? Effectivement, qui, on le voit également souvent. Par exemple, qui es-tu? Que? On le voit aussi très souvent. Par exemple, dans la question que fais-tu? Quitte. Coup. Quand. Cri. Maintenant, je vais entourer un mot et tu vas me le lire. 14. Oui, on parle bien du nombre 14, 10 plus 4. Ah, c'est un mot rigolo celui-là. Un quiproquo. Alors, qu'est-ce que c'est un quiproquo? Je vais te donner un exemple. Si je te dis, je vais voir la mer, tu peux te demander, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas à Saint-Malo pour aller voir la mer? Et là, je peux te répondre, non, non, je vais voir la mère de Lucas. En fait, tu prends un mot pour un autre, une chose pour une autre. C'est ça un quiproquo. Une très jolie fleur, une orchidée.
Une quantité. Une équipe. Tiens, regardons cette phrase maintenant. Je te laisse la lire. Le paquebot est un bateau. Le paquebot est un bateau. Alors cette phrase, comme toutes les phrases, elle commence par une majuscule et elle termine par un point. Et ça peut être aussi un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Dans cette phrase, elle se termine par un point tout simple. On va commencer par chercher le verbe. Est-ce que tu peux le retrouver dans cette phrase? Oui, il s'agit de et. Maintenant, essayons de retrouver deux noms. Il y en a deux dans la phrase. Bateau, paquebot. D'accord. Il nous manque maintenant les déterminants. Nous avons donc le et nous avons donc un. Pour terminer cette vidéo, nous allons lire ensemble le bas de la page 105. Le moustique dit au criquet: que croques-tu? Je croque des épis de blé, répond le criquet. Le canard demande au coq: qu'avales-tu? J'avale des graines, répond le coq. Le crocodile dit au requin: que dévores-tu? Toi, répond le requin. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, ainsi que la découverte de ce nouveau son, et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.